Anna et vous êtes Anne-Gaëlle. Et vous travaillez toutes les deux pour la SNHF sur deux projets différents, l'un s'appelant Vigijardin et l'autre Hortiquide. Racontez-nous comment tout ça s'est mis en place. Donc la SNHF, c'est la Société nationale d'horticulture de France, une société savante qui a été créée au XIXe siècle, qui est une association qui aujourd'hui est reconnue d'utilité publique et également d'intérêt général, et qui a pour but de diffuser et de partager les savoirs et les techniques horticoles, que ce soit entre les professionnels et bien sûr tous les amateurs jardiniers de tout niveau de connaissances. Et cet hortiquide, justement, c'est une manière de se projeter dans ce monde moderne. Tout à fait, puisque c'est un service qui est accessible sur le web. Vous pouvez y accéder sur différents sites. Le site jejardine.org, site de la Société nationale d'horticulture de France. Également sur le site jardiner-autrement.fr, qui est le site officiel de sensibilisation à la réduction des pesticides. Et également sur le site de l'interprofession horticole, valeur.fr, et depuis très récemment sur le site du Figaro dans la rubrique Jardin. Ah bah dites donc, ça fait bien des sites. Mais que se passe-t-il sur ce site et que puis-je y trouver comme information? On trouve les questions-réponses qui ont déjà été posées. Et bien sûr, si vous ne trouvez pas la réponse à votre question, un formulaire vous permet de la poser. Vous pouvez y joindre des photos, bien sûr, surtout si vous voulez identifier une plante ou une maladie. Un réseau d'experts qui travaillent bénévolement avec la SNHF, des professionnels du jardin et de l'horticulture, et qui vous apportent une réponse sous une dizaine de jours. Tout est gratuit? Tout est gratuit, c'est accessible à tout le monde, et à ce jour, on a reçu plus de 800 questions, et dont une grande partie est mise en ligne sur les différents sites. Anne-Gaëlle, peut-être à présent, allez-nous vous parler de votre application. Vigijardin en fait est un outil de reconnaissance par l'image, c'est-à-dire qu'on essaye d'accompagner le jardinier amateur dans sa reconnaissance des bioagresseurs dans son jardin. L'application a été créée entre la SNHF et l'INRA de Bordeaux et elle se base vraiment sur une source de 400 photos environ pour l'instant, et elle regroupe 75 bioagresseurs. Et ensuite, je peux sinon télécharger l'application qui est gratuite sur les tablettes Android pour l'instant. Est-ce que ces informations sont ensuite collectées pour constater par exemple la progression d'une maladie sur le territoire? Sur Vigijardin, vous pouvez également vous inscrire parce qu'il faut savoir qu'il y a des réseaux de surveillance qui sont mis en place sur le territoire français par région et par culture. Du coup, il y a dans certaines régions des observations faites dans les jardiniers amateurs, et cette application Vigijardin permet à l'observateur amateur de rentrer finalement ce qu'il observe dans son jardin, et ça permet aux animateurs réseau ensuite d'avoir une carte, un petit peu un état des lieux des bioagresseurs dans leur région, et surtout de voir l'évolution déjà au cours de l'année, mais aussi au cours des années qui suivent. Mais qui est à l'initiative de tout cela? Alors la SNHF a été missionnée par le ministère de l'Agriculture pour l'épidémiosurveillance et le ministère de l'Environnement pour jardiner autrement, dans le cadre du plan Ecophyto, donc de réduction des pesticides en France. Et tout ça se fait avec une partie du financement par la SNHF, mais également un financement par l'ONEMA, donc l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques. En tout cas, grâce à vous et votre travail, moi je suis ravi de voir que la SNHF a vraiment les pieds dans le présent. Merci. Merci. Merci Anne-Gaëlle, merci Anna. Merci à vous. Pas de panique chez Anne-Charlotte et Quentin. Ils ont une vue éblouissante de leur balcon.